Salut et bienvenue tout le monde dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous donnerai quelques règles que vous ne devez jamais transgresser car vous ne voulez pas que le prof pleure lors de la correction de votre copie. Commençons par la première règle. La première règle. La première règle concerne les quantificateurs logiques et plus précisément leur ordre lorsqu'ils sont tous les deux dans une proposition. Par exemple, je vais donner un exemple qu'on va laisser et travailler. Si vous vous rappelez bien des quantificateurs logiques, universels et existentiels, pour tout x appartenant à R, il existe un y appartenant à R+, tel que f de x égale à f de y. Et quel que soit, on va changer l'ordre. On va changer leur ordre et on va savoir si il y a une différence ou pas. Il existe un y appartenant à R+, tel que, quel que soit x appartenant à R, f de x égale à f de y. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces deux propositions sont équivalentes? Est-ce que lorsqu'on dit quel que soit x appartenant à R, il existe un y appartenant à R+, tel que f de x égale à f de y, est équivalente à il existe y appartenant à R+, quel que soit x appartenant à R, f de x égale à f de y. Est-ce que les deux sont équivalentes? On va laisser cet exemple à part pour maintenant, pour voir un autre plus simple. Exemple plus simple. Pour tout chien dans Paris, il existe un homme tel que l'homme nourrit le chien. C'est la première proposition. On va la changer. Prenez-le comme un exercice, une application. On va utiliser les quantificateurs. Pour tout chien, on va remplacer chien par C. Pour tout chien, quel que soit, pour tout, universel. Pour tout C appartenant, on va remplacer Paris par P. À l'ensemble P, quel que soit C appartenant à P, il existe, quantificateur existentiel, un homme, on va le remplacer par H. Ici P. Existe un homme appartenant à un ensemble E par exemple. Earth, la Terre. Tel que l'homme, tel que H, nourrit le chien. Avec quoi on doit le remplacer? On va donner une proposition, par exemple,
Q qui dépend de H et C. C'est la proposition. Et la deuxième proposition, on va l'inverser. Il existe un homme tel que... Non, il existe un homme tel que pour tout chien, dans Paris, l'homme, la même proposition que l'homme nourrit le chien. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On va changer ici aussi. Il existe un H appartenant à E, que quel que soit C appartenant à P, Q dépend de H et C. Alors, c'est quoi la différence? Pour tout chien dans Paris, il existe un homme tel que l'homme nourrit le chien. Pour tout chien dans Paris, tous les chiens, il existe un seul homme. Ou il existe un homme, au moins, tel que l'homme nourrit le chien. Alors, pour tout chien, il existe au moins un homme. Tous les chiens, l'homme ici est accordé à un chien ici. Vous voyez? Mais ici, dans la deuxième proposition, il existe un homme tel que pour tout chien dans Paris, l'homme nourrit le chien. Alors ici, un seul homme qui nourrit tous les chiens. Il existe en moins un homme qui nourrit tous les chiens dans Paris. Vous voyez, il y a la différence ici. Alors, on va revenir au premier exemple. Quel que soit x appartenant à R, il existe un y appartenant à R+, tel que f de x égale à f de y. Et ici, il existe un y appartenant à R+, tel que, quel que soit x appartenant à R, f de x égale à f de y. Vous pouvez maintenant voir la différence. Les deux ne sont pas équivalents. On peut dire que, en effet, dans la première, le y dépend de x, alors que dans la seconde, il s'agit du même y pour tous les x. Vous voyez? Ce sont des choses que vous allez devenir un peu... Alors, passons à la deuxième règle. Deuxième règle est sous forme des propositions. Alors, soit P, Q et R, trois propositions. Alors, on a les résultats suivants. On va démontrer les unes et vous devez apprendre les autres par cœur.
vous devez apprendre toutes ces propositions par cœur. P et P, une proposition P et P est équivalente à seulement P. Et aussi, P ou P est équivalente à P aussi. Et quoi d'autre? Non, quel que soit X. Je vais commencer par un exemple. On va commencer par un exemple. Bon, exemple. Si vous vous rappelez bien de la négation. La négation. Il existe un élément, si je dis que il existe un élément de la classe qui est toujours absent. Et ce que je dis est faux. Alors, quelle est la négation de ce que je dis? Bon, si ce que je dis est vrai et vous voulez avoir la négation, en tout cas, bon, je vais l'écrire. Il existe un élément de la classe, c'est un L de la classe qui est toujours absent. Alors, la négation de cette phrase. Si vous vous rappelez bien, la négation d'une proposition P, c'est P bar. Alors, il existe un élément de la classe qui est toujours absent. C'est quoi la négation de cette expression? Si vous voulez démontrer que cette phrase est vraie ou si cette phrase est fausse. Pour qu'on démontre que cette phrase est vraie, il suffit de démontrer de trouver un seul élément de la classe qui est toujours absent. Un seul élément. Mais pour montrer que c'est faux, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que tous les éléments de la classe sont toujours présents. Bon, alors, la négation de cette proposition est que tout élément de la classe est toujours tous les éléments de la classe sont toujours présents. C'est la négation. Alors, quels sont les changements qu'on a pu voir ici? Concernant en premier lieu les quantificateurs logiques, il existe, c'est le quantificateur existentiel. Qu'est-ce qu'il a devenu après la négation? Il a devenu un quantificateur universel, tous les éléments. Et pour la proposition, cet élément est absent, ça a devenu sont toujours présents. Alors, on va faire la même chose qu'on a fait ici, on va changer en symbole mathématique. Il existe un élément, il existe un P
ben, un élément, on va changer avec un petit e. Il existe un e appartenant à C, la classe, tel que ben, une proposition P de E. La proposition P de E, c'est qu'il est toujours absent. On veut que la négation de ça. La négation de cette proposition, alors, il existe un E. Tous les éléments, tout E. Alors, quel que soit E, pour tout E de la classe appartenant à C, on ne va pas venir ici et barrer cela et, ben, je sais pas, il y a des étudiants qui font n'importe quoi ici. Pour tout élément de la classe, la proposition PE, est-ce qu'il a changé ou pas? Oui. On a la négation de la proposition P. Alors, c'est P de E bar. Tous les éléments de la classe sont toujours, l'élément, il existe un élément de la classe qui est toujours absent. Ça a devenu tous les éléments de la classe sont toujours présents. Vous voyez? Bon, maintenant, je vais écrire la proposition. Ce sont deux propositions. Quel que soit x appartenant à E, un ensemble E, une proposition P de x. Le tout bar, c'est équivalent à quoi? Et quel que soit, ben, je vais changer, et il existe un x appartenant à E, appartenant à E, tel que P de x, le tout bar. C'est équivalent à quoi? Veuillez poser la vidéo et veuillez arrêter la vidéo et répondre à cette question. Remplir le vide. Bon, continuons. Quel que soit x appartenant à E, ça va devenir, il existe un x appartenant à E, tel que P de x bar. Tel que non P. Et quel que soit x appartenant à E, ben, il existe un x appartenant à E, ça va devenir, quel que soit x appartenant à E, P de x bar. Et c'était tout pour cette vidéo. À bientôt.